Durant mes vacances, quand j'étais à l'école, j'ai passé tout mon temps dans la forêt en train de regarder les oiseaux, de regarder la belle forêt. Cela m'avait beaucoup toujours étiqué. Peut-être c'était l'indice de dire qu'un jour je serai un garde de parc. Ok, bien compris. C'est un travail que j'ai commencé depuis 1987. J'ai commencé ça comme sous-guide, c'est-à-dire j'étais en train de suivre les gorilles avec les guides titulaires. Et ce sont eux qui m'ont entraîné comment suivre les gorilles. Comme jeune, ce sont mes enseignants qui m'ont entraîné comment suivre les gorilles, le comportement des gorilles. Cela m'avait beaucoup intéressé. Après cela, j'ai continué moi-même à faire maintenant le chef d'équipe des gorilles. C'est le premier qui est en train de nous secouer, nous en tant que localisateurs de gorilles, nous en tant qu'agents du parc. La présence de ces inciviques-là, en tout cas, ça nous gêne, puisque nous ne faisons pas encore le contrôle de notre parc. Notre parc a 600 000 hectares, et il y a encore des poches des interhamwe et des FDLR dans ce parc. Ça, c'est un problème qui nous préoccupe beaucoup. Nous comptons que peut-être si l'opinion internationale pourrait songer à nous aider à protéger cette biodiversité, puisque nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Le parc national de Kahuzi-Biega, situé dans la province du Sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, représente 6000 km² de nature sauvage presque intacte. Il fait partie du poumon vert centrafricain et a été classé comme site du patrimoine naturel mondial par l'UNESCO en 1980. Le projet de réhabilitation d'un axe routier au sud du parc est censé aider à protéger cette biodiversité unique. La région des Kivu est menacée. Les affrontements guerriers, les coupes illégales de bois, la surexploitation des matières premières, l'écobuage et le braconnage sont des menaces qui mettent en péril l'intégrité et la protection du parc. Le parc est situé entre deux volcans éteints, le Kahuzi et le Biega. Il abrite de nombreuses familles de gorilles appartenant à une sous-espèce unique que le visiteur ne peut observer dans son habitat naturel qu'en République démocratique du Congo. Les gorilles de plaine orientale, connues actuellement sous le nom de Grawer. La richesse écologique est un atout majeur pour la relance économique de la région, tant pour le développement de l'écotourisme que la création d'emplois. Ce potentiel économique ne pourra se développer que via la conservation de ce site du patrimoine mondial, pour laquelle la participation et l'implication de la population est un facteur primordial. La population entourant le parc est très pauvre. Et pour qu'elle fasse sienne la conservation du parc, elle doit y voir des bénéfices à court et moyen terme. Un des problèmes majeurs auxquels fait face cette population est l'enclavement qui freine l'accès au marché et aux services sociaux de base. La réhabilitation de dessertes agricoles est une des principales requêtes. Nous sommes partis de Bukavu et nous nous dirigeons vers Nzovu, une petite localité au sud-ouest du parc national. Le parc de Kahuzi-Biega s'étend sur environ 150 km vers l'intérieur du pays, à l'ouest. La province du Sud Kivu, en particulier les régions très rurales situées à l'ouest de sa capitale Bukavu, souffre d'un manque d'infrastructures. L'organisation allemande GIZ, en collaboration avec le gouvernement congolais, ainsi qu'avec les partenaires locaux et internationaux, contribue à la bonne gestion des ressources naturelles, la conservation de la biodiversité et l'amélioration des conditions de vie des populations. La réhabilitation de l'axe Kigulube-Nzovu s'inscrit dans cette approche de la GIZ.
Elle apporte de nombreux avantages. Grâce à une route en bon état, le transport, le commerce et l'approvisionnement pourront réellement se développer. Cela signifie d'autres sources de revenus pour les habitants. Les routes représentent souvent aussi un espoir de paix et de sécurité, car elles offrent à la population une meilleure protection contre les milices armées. L'armée congolaise peut également s'installer à proximité des routes dont la construction est terminée et sa présence apporte une certaine stabilité à la région. Enfin, cette route crée également un accès vers la station du parc où la présence des gardes assure un élément de protection supplémentaire pour la région. Quelques kilomètres à peine hors de la région entourant Bukavu, les routes deviennent de plus en plus étroites et difficilement praticables. Nous traversons des petits villages qui, sans cette route, seraient complètement isolés du reste du monde. C'est là que nous rencontrons les premiers problèmes. Le sol glaiseux et humide ainsi que la chaussée complètement défoncée rendent la voie presque impraticable. Il n'y a qu'un 4x4 qui peut rouler dans des conditions pareilles, quoique même un tel véhicule se retrouve bloqué parfois. Le service public de voirie ne dispose ni de l'équipement nécessaire, ni des effectifs permettant un fonctionnement optimal. C'est pourquoi la GIZ soutient des organisations internationales telles que Malteser International. En collaboration avec des partenaires locaux et dans le cadre de mesures de réhabilitation, ils assurent les travaux essentiels pour éliminer les bourbiers et réparer les ponts. Et ce n'est pas une mince affaire, car les poids lourds, l'érosion et les pluies torrentielles mettent le sol à rude épreuve. Le chef de poste, Paul Saloumou, ne sait que trop bien que de telles mesures sont nécessaires constamment et que c'est justement parce qu'elles doivent être appliquées en permanence qu'elles sont souvent vouées à l'échec. Il faut concevoir donc un mécanisme de cantonnage manuel permanent. C'est ça la difficulté que je suis en train de voir et ce que nous venons de vivre ici, l'axe principal. M. Christophe avait ouvert entre Nzibira et Kigulube avec des moyens très réduits, avec l'AEO. Mais une fois la route ouverte, abandonnée, cette route a commencé à être impraticable de nouveau puisqu'il n'y avait pas de mécanisme de cantonnage manuel. Donc, comme on est en train d'ouvrir, il faut déjà penser à cet aspect des choses, voir comment on va maintenir cette route en bon état. Dans beaucoup de cas, les moyens et le matériel manquent. Il y a bien des machines ici, mais elles ne fonctionnent plus et il n'y a personne qui peut les réparer. Cela rend donc difficile l'entretien des axes routiers. Nous subissons nous-mêmes les conséquences du manque d'entretien des routes. 2 camions des Maltesers transportant du matériel pour la construction d'un pont doivent s'arrêter car un autre poids lourd est en panne au bord de la route. Le chauffeur entreprend de faire le chemin à pied pour rejoindre Bukavu à 130 km de là, afin de se procurer les pièces nécessaires. Mais comme cela risque de durer, nous décidons de creuser une deuxième voie pour que notre véhicule puisse passer. Et c'est à l'aide non pas de lourds outils, mais bien de simples pelles que les ouvriers de voirie se livrent à un véritable combat contre le sol glaiseux. Un vrai bain de boue.
Le voyage à bord de nos 4x4 surchargés peut continuer. Nous avons dans nos coffres de nouveaux uniformes et des équipements radio destinés à la station de Nzovu pour les gardes du parc. Cette réhabilitation va grandement faciliter l'approvisionnement de la population, ce qui représente un énorme avantage pour la région. Vous voyez, avec l'accès maintenant à Nzovu, il y a le centre de santé et l'hôpital qui se trouve ici à Kigulube. Sur l'axe principal qui part de Bukavu, Kigulube, Chabunda, il y a l'accessibilité maintenant qui est là et qui n'existait plus. La population était complètement coupée, cette population était complètement enclavée. Mais maintenant, avec cette ouverture, tout ce qu'on peut faire sur le plan du développement sera aisé, sera facilité. À Kigulube, nous arrivons à l'embranchement vers la nouvelle route en direction de Nzovu. Le chemin parcouru jusque-là a été riche en aventures. Mais nous sommes toutefois agréablement surpris. La réhabilitation de la route avance à grands pas. La nature du sol n'est pas étrangère à ce bon état. Sur la route vers Nzovu, nous constatons que de nombreux ponts sont déjà achevés. Mais les troncs d'arbres en travers de la route ainsi que les inondations sont des problèmes auxquels les conducteurs et les ouvriers de voirie sont régulièrement confrontés. Pas moyen de continuer en voiture. Nous reprenons la route en moto. Nous finirons ensuite à pied. Après une longue marche, nous arrivons le soir au village de Nzibi. Le chef de poste, Masumbuku Alingabo Degoche, a parcouru un long chemin. Il s'est enfui de son village natal situé au beau milieu de la forêt, à environ 30 km plus au nord, pour rejoindre Nzibi. Parce que là, nous sommes vraiment très loin, un peu enclavés, d'après 16 ans ou 17 ans comme ça. Bon, les FDLR nous viennent de chaque fois en provenance de la forêt pour venir attaquer le village. Là, l'insécurité règne. C'est ça qui a jugé bon de venir m'exiler ici, qu'il y a un petit, vraiment cette petite route que je viens de trouver ici. Ça nous a favorisé un peu comme nous sommes ici. Et avec cette contribution de les garder, de les mettre en service, ça les encadre déjà. Ça, c'est vraiment bien. Et je peux continuer à dire à la population de ne pas continuer à déranger encore le parc parce qu'ils sont occupés. Et comme ils restaient inoccupés, c'est pourquoi vraiment les choses ne marchaient pas. Mais avant que la population qui vit aux alentours du parc national puisse s'adonner à d'autres activités, il faut d'abord qu'elle arrive à comprendre les enjeux de la protection de son environnement et qu'elle soit sensibilisée en conséquence. Nous rencontrons le pasteur Kambili Mouzeza Donatien. En raison de sa fonction, il entretient déjà de très bonnes relations avec les habitants. Ya mambo ingine hivi gisi tuko hapa tunaishi kwa mahali ya pori, tunagoma mupori, parke njo baba wa maendeleo yote. Sie barabara inakuya kutupatia ari kidogo ya mwanzo ya usilimu. Kumbi tunaweza kuomba pia PNKB atuletee pia magundi ya maendeleo yenye itatutosha ile akili ya kuchunga ile mazingira, yenye tatutosha ile akili ya kutozidi kuingia mule na kushambulia. Tutakuwa na faida kusema hii kitu kinye kiko kinanipatia binanifikia hapa, nikichunga. Mie olia ya kwenda mupori, nitakuwa huku tu, niko naangalia na niko na chunga na niko na chunguza nani ataenda kushambulia. En voyant des personnes si engagées, Hubert Moulangoy, un employé du parc, considère qu'il y a de grandes chances pour qu'à l'avenir dans le village, tous s'attellent ensemble à cette même tâche.
Hubert nous racontera plus tard que c'est dans ce village que le premier groupe des Amis de la Nature du Parc National de Kahuzi-Biega a été créé. Nous quittons le village avec un sentiment positif. Le parc national de Kahuzi-Biega se situe dans une zone tropicale. La végétation y pousse à vue d'œil. Sans coupe d'arbres et débroussaillage régulier, la route serait rapidement envahie de nouveau et donc impraticable. Malteser International travaille en collaboration étroite avec les partenaires locaux à la concrétisation des projets d'infrastructure. Et c'est dans ce but que, durant les nombreuses années de soutien apporté au parc national de Kahuzi-Biega, la GIZ a constamment formé des spécialistes et du personnel d'encadrement. Puisque les conditions générales se sont vraiment améliorées également au sein du ministère de l'Environnement de la République démocratique du Congo, ce sont 70 ingénieurs forestiers et 600 employés qui ont pu être formés jusqu'à présent. À 150 km de Bukavu, soit environ 5 jours de trajet, nous arrivons à destination Nzovu. Les habitants de Nzovu ont organisé une rencontre au sein de leur paroisse. Il y est bien évidemment question du parc national, de la nécessité de faire comprendre aux gens qu'ils en dépendent tous et que sa protection devrait par conséquent leur être capitale. De plus, les orateurs soulignent une fois encore l'importance de la route et insistent sur le fait qu'il est essentiel de l'entretenir. Le dernier pont, du moins pour le moment. Juste à la sortie de Nzovu, les travaux de construction de la nouvelle route s'arrêtent ici dans un premier temps. Car naturellement, la population au nord de Nzovu espère aussi avoir accès à la santé, à l'éducation et au travail. La protection du parc national est indispensable et source de nombreux avantages pour la population. Et pour faire passer ce message de manière compréhensible, il est logique de faire appel au plus d'habitants possible. Les gardes du parc sont tous originaires des proches alentours. Pas moins des 2/3 de ceux qui travaillent ici dans ce poste sont de Nzovu. Leur travail jouit d'une grande considération. Ils sont conscients de leurs responsabilités, surtout lorsqu'il est question du danger que représentent les milices armées dans la région. 10 jours après, il y avait des bandits mais armés qui voulaient aller tracasser la population. Nous avions des armes, on a fait refouler ces gens-là. Jusqu'à aujourd'hui, continuer à piller dans quelques kilomètres d'ici, 20 ou 10 kilomètres, ils arrivent
Il prend les chèvres de la population, tout console. Et puis, souvent, je pars à Kigouloubé pour donner les rapports. S'il y a une chose qui est très très grave, je pars à Kigouloubé pour... Peut-être on peut faire une patrouille mixte pour chasser ces inciviques-là. Nous sommes ici avec la population, en bon terme, parce que ce que nous faisons la sensibilisation, et puis les gens sont en train de comprendre facilement, petit à petit. Ce parc ne pourrait être rendu attrayant auprès des touristes que si les visites ne représentent aucun danger. Les exploitants du parc sont sur la bonne voie. Au moment où je parle, depuis le début du mois jusqu'aujourd'hui, je suis déjà à 42 touristes. Alors qu'il y a 2 ans, j'avais 0. Donc c'est pour montrer qu'il y a quand même un développement, une promotion extraordinaire de ce tourisme. Une infrastructure qui fonctionne, la mobilisation de la population et les programmes durables de développement contribuent à la pacification de la région et par conséquent à celle du parc national. Il y a de l'espoir pour le parc de Kahuzi-Biega. Je reçois bon nombre de visiteurs, lesquels visiteurs viennent visiter la forêt, viennent visiter les gorilles, viennent faire de l'ascension des monts Kahuzi. Et tout ça, ce sont des recettes qui entrent dans notre pays, lesquelles recettes aident la population, même la population riveraine en profite aussi. Moi qui travaille dans le parc, ça m'aide à faire étudier les enfants. Et ça fait encore agrandir l'économie du pays. Ça fait encore marcher les activités du parc. Voilà comment la présence des visiteurs ici chez nous est d'importance capitale. Et c'était la raison pour laquelle je disais que si une fois les mouvements des FDLR cessaient dans notre parc, peut-être que bon nombre de visiteurs devaient venir, puisqu'ils savent qu'il y a la paix. Et bon nombre de pays vivent du tourisme, comme le Kenya, la Tanzanie. Pourquoi pas le Congo aussi ne peut pas se réjouir de ces parcs qu'il a?